Bonjour à vous tous, chers amis du Congo. Bonjour à vous, mes chers compatriotes. Je vous reviens aujourd'hui alors que dans notre pays, la ville de Goma et les alentours connaissent une tragédie absolument sans précédent. Goma qui pleure, Goma qui croupit, Goma qui s'enfonce dans un brasier permanent dont nous connaissons les responsabilités. Alors, cette situation, cette tragédie, évidemment, dure depuis plus d'un quart de siècle, depuis que nous sommes agressés par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite épingler, c'est la première responsabilité du gouvernement de M. Paul Kagame dans cette tragédie. Parce que nous avons vu que se passe-t-il exactement? Eh bien, nos populations croupissent, nos populations sont en train d'être totalement déplacées pour ceux qui survivent à ces massacres à grande échelle. Mais d'où vient l'arrogance de M. Paul Kagame pour continuer aujourd'hui, après plus d'un quart de siècle, de continuer à narguer notre pays et à continuer à piller nos matières premières? Eh bien, je crois que c'est une arrogance qui s'explique par l'impunité dont il bénéficie de la part de la communauté internationale et singulièrement de la part de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je viens dénoncer devant vous la complicité et l'hypocrisie de l'Union européenne qui ne s'est pas gênée, il y a à peine 12 mois, de conclure un accord avec le Rwanda pour exploiter nos matières premières stratégiques alors que le Rwanda n'en est pas du tout dépositaire. Alors, comment expliquer cela? Mais je tiens tout d'abord à vous rappeler qu'il y a quand même une violation flagrante de la part de l'Union européenne de deux résolutions des Nations unies, résolutions qui datent du 30 décembre 1960, à savoir que il s'agit du droit de chaque État de disposer de ses richesses et de ses ressources naturelles. Voilà une première disposition qui avait été ratifiée par tous les pays, y compris les pays de l'Union européenne, pour respecter la souveraineté de chaque pays. Et cette résolution 1514 de l'ONU a été complétée par la résolution 1803 du 14 décembre 1962 qui soulignait la nécessité de respecter la souveraineté de chaque pays africain devenu indépendant de disposer de ses ressources naturelles. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, l'Union européenne ait pu signer un accord avec le Rwanda, lequel accord justifie tous ces massacres aujourd'hui? Un accord qui montre très très bien qu'il s'agit là, ni plus ni moins, du déni de la souveraineté du peuple congolais. Et je pourrais aussi vous dire que il n'est pas du tout normal que cet accord ait pu être signé, puisque à l'époque des indépendances, le Rwanda était encore une colonie. Et comment est-ce qu'on peut signer un accord avec un pays qui n'existait pas en 1960 et déroger toutes les dispositions qui avaient été prises en faveur de nos pays indépendants? Alors, cela veut dire qu'aujourd'hui, nous subissons non seulement le diktat de M. Paul Kagame, mais il y a une complicité manifeste de la part de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle moi j'accuse l'Union européenne de cette complicité. J'accuse aussi ce plan macabre qui en fait permet à M. Kagame d'implanter sa politique de neutralisation de notre nationalité, de notre souveraineté, en dépeuplant nos régions pour les repeupler par des populations rwandaises et des populations venues d'ailleurs. Et je dirais aussi que je dénonce cet accord tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons très bien que les Congolais sont devenus étrangers dans leur pays et que les Congolais aujourd'hui ne disposent même plus de leurs terres. Alors, comment expliquer que des pays indépendants, des pays civilisés puissent en arriver à ce point-là? Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons récuser tout cela. Nous devons condamner tout cela et surtout nous devons refuser, nous Congolais, le casting que M. Paul Kagame est en train subtilement de dresser parce qu'il est en train de nommer toutes les personnalités qui sont acquises à sa cause aux fonctions régaliennes de notre pays. Et donc il est en train
mutatis mutandis, de régler la personnification des fonctions régaliennes dans notre pays. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Tous les Congolais patriotes sont marginalisés et sont aussi assassinés parce que ce soutien de l'Union européenne au Rwanda, mais s'accompagne aussi d'un déni de notre histoire nationale. Vous aurez remarqué que depuis pratiquement un quart de siècle, la falsification de l'histoire du Congo est en marche et que ceux qui occupaient les premières places n'ont plus de place, justement, mais qu'on est en train d'abrutir la classe politique et de remplacer les patriotes, les élites, par ceux qui ne devraient pas du tout occuper des fonctions régaliennes. Alors voilà, mes chers amis, l'essentiel de mon message d'aujourd'hui, et je crois que les coupables se trouvent au sein de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne. Et donc nous demandons, personnellement aussi, je le demande, je l'exige, l'Union européenne doit renoncer à cet accord avec le Rwanda et l'Union européenne doit reconnaître qu'elle s'est trompée et au moins alors nous prouver qu'elle avait abrogé les dispositions de la résolution 1514 et qu'elle n'était plus partie prenante de la résolution 1803. Sans quoi, je crois qu'aujourd'hui, nous serons en droit de notifier à l'opinion internationale qu'elle a été flouée, qu'elle a été trompée et que finalement, l'Union européenne n'a fait rien d'autre que de bafouer la mémoire des pères fondateurs de l'Europe qui n'imaginaient pas du tout qu'on puisse martyriser un peuple dont le sous-sol permet à l'Europe de survivre. Voilà, mes chers amis, l'essentiel que j'avais à vous communiquer aujourd'hui. Levons-nous tous comme un seul homme. Les Congolais doivent, et moi avec eux, nous lever pour que nous puissions défendre notre terre. Il n'est plus question que nous soyons ridiculisés jusqu'à ce point. Alors, Kagame qui colonise l'Europe, mais Kagame qui ne doit pas coloniser le Congo. Voilà, je vous retrouve prochainement.